Eh bien, je reviens sur Facebook, voilà, pour montrer que, vous voyez, nous sommes en France. Vous voyez, tout est goudronné. C'est magnifique. Donc, ce qui veut dire, chers Africains, inspirons-nous de ce genre de développement pour développer l'Afrique. Quand une personne vient pour travailler, il a été élu. Donc, laissons-le faire son travail. Voyez-vous, c'est important. Alors, quand on dit une personne n'est pas brave, la logique des choses, la logique des choses, c'est de le faire partir. Parce que les coups d'État inutiles n'ont pas leur place. Une personne a été élue, je prends un exemple tout bête. On me dit Neymar. Ok? C'est une vedette. Il est aimé de tous. D'autres l'aimeront, d'autres ne l'aimeront pas. Mais pourquoi on le veut, Neymar? C'est parce qu'il a une carrure, une prestance. Donc cela veut dire que laissons les gens faire ce qu'ils ont à faire. Voyez-vous, même partout, tout est goudronné. Partout on voit, c'est goudronné. Vous voyez, tout est goudronné, tout est beau. Alors maintenant, quelqu'un qui vient travailler, mais je sais pas, pourquoi le jalouser? Je pense qu'il faudrait sortir dans le système clanique, qui veut dire le clanisme, parce qu'on veut un tel, parce qu'on l'adule, on le veut, alors qu'il ne travaille pas. Vous voyez, c'est important. Très cher collègue, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? Je suis entièrement d'accord avec vous, mon cher. Mais, alors qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Les choses ne peuvent pas changer sans la rigueur des bonnes personnes. Merci. Et on ne peut pas comparaître s'il n'y a pas de sérieux. On ne compare pas. Tout à fait, ma foi. Eh oui. Voilà. Parce que on voit tout de suite la différence. Effectivement. Oui, effectivement. Quand on est face à une réalité et avec un minimum avec respect bien sûr, tout à fait, de comparaison, on voit quand même qui n'est pas raison. Comment? Comparaison qui n'est pas raison. Oui, comparaison qui n'a pas raison. Mais quand on voit. Effectivement. Je veux dire, les yeux ne montent pas. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. Mais comment ça se fait que quand on voit une personne qui veut travailler, on le combat? Quelle est la cause, mon cher ami? Il y a le feu, vous avez respecté, sans histoire. Mais bien sûr, alors maintenant, on oublie de respecter. Alors, ma question, répondez si possible. Comment ça se fait qu'une personne qui veut travailler, on le combat? Quelle est la cause? Le combat. Le combattre. Le combattre. Oui. Ça vient du mot combat. La foi. Oh. Mais combat, c'est tout le monde qui combat. Oui, mais quelle est la cause? Mais après, tout dépend de la cause pour laquelle tu combats. D'accord. On est d'accord. Tout à fait. Bon, quel poète. Oh. Mais bien sûr. C'est sympa. C'est ça. Oui. C'est ça, discuter et avoir des opinions. Oui. Et enfin, d'échanger des opinions. Tout à fait, tout à fait. Tu comprends? Donc combat. C'est tout le monde qui combat. D'accord, oui, mais on combat pour quelle cause? Puisque la personne vient travailler, mais le combattre pourquoi? Tout dépend de la cause pour laquelle tu combats. Voilà, exemple. Il y a par exemple des gens qui combattent pour détruire. C'est ça. Il y a des gens par exemple qui combattent pour le bien-être de tout le monde. Tout à fait, bien vu. Il y a des gens aussi qui peuvent combattre pour ses intérêts. Tout à fait. Et ses intérêts personnels. Tout à fait. Après, chaque chose a ses détails près. Voilà, là, je prends le périphérique. Vous voyez comment c'est magnifique? Je prends le périphérique en respectant la vitesse à 50 km/h. S'il te plaît. Non, mais reste dans ta lignée parce qu'elle est vachement sympathique. Continue ce que tu es en train de dire parce que c'est assez touchant. Parce que le combat, c'est quoi? C'est que l'Africain, comme j'ai dit, met au travail. Comme j'ai dit, combat, c'est combattre. Oui. Et c'est tout le monde qui combat. Il n'y en a pas un sur Terre qui ne combat pas. Même la fourmi, elle combat. Même les insectes, les animaux, ils combattent. Donc, y compris les êtres humains. Donc tout le monde combat. C'est un combat. La vie, c'est un combat. Tout à fait. C'est comme ça. Mais tout dépend de la raison à laquelle tu veux combattre. On est d'accord? Effectivement. Il y en a qui va combattre une maladie. Effectivement, bien vu, bien vu. Voilà. Il y en a qui va combattre, je sais pas moi, il y en a qui font des recherches, c'est un combat. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? 100%. Voilà. Mais dans ces secteurs d'activité-là, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire celui qui est malade et qui combat une maladie, parce qu'il est dedans. Il n'a pas le choix. Effectivement. D'accord? Mais dans
une sphère un peu plus, comment t'expliquer ça, un petit peu plus, comment vous dire, dans une sphère, je vais pas parler politique parce que c'est pas mon domaine, mais c'est juste pour expliquer un phénomène. Okay. Voilà, c'est un phénomène que je veux expliquer. Mais dans une sphère des personnes un petit peu au-delà un petit peu au-dessus d'autres personnes, d'accord, ils vont combattre malheureusement leur intérêt. Leur intérêt, après ça dépend de quel domaine d'activité on va parler. Voilà, attends, d'accord, bon, voilà, justement je vais vers là. Alors, supposons que là, il y a une personne ou un président de la République qui vient avec son gouvernement qui dit, tiens, il n'y a pas de route là, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de péage, je vais en faire. Mais ça, on peut que le soutenir ou bien le combattre. Un président de la République, il est là pourquoi? Pour travailler. Pour le bien-être du pays. Mais pour travailler, c'est quoi travailler? C'est pour le bien-être du pays que le... c'est quoi? Alors, ça veut dire quoi? Il est là pour le bien-être de tous, pour avoir de l'emploi, pour que les gens soient en sécurité. C'est-à-dire que le président de la République, si je comprends bien ta réflexion, c'est d'avoir des fonds pour construire des infrastructures comme les routes, comme les hôpitaux, comme les usines, les entrepôts. Le bien-être de tous. Voilà, le bien-être de tous et créer de l'emploi, que les gens soient... C'est ça. C'est bien cela. C'est ce qu'on attend tous des présidents de la République. Voilà. On est d'accord. Voilà. Maintenant, quand il vient pour cela, et puis on le combat. Vous avez un président de la République qui est en place. Et par exemple, il a que 2 ans qu'il est là. Oui. On ne peut pas juger. Ok. D'accord? Oui. Parce que sachant qu'il y a quelqu'un quand même qui l'a précédé. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. À savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a retrouvé le nouveau président. Tout à fait. S'il a que 2 ans, il va pas faire, c'est pas une baguette magique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Alors moi ce que je vais te dire... Donc, il faut lui laisser un petit peu de temps. Bon bref, alors s'il a une bonne intention, ok, donc cela veut dire, et puis disons en 5 ans, parce qu'il y a 2 mandats. Maintenant, le peuple est content et fier de lui parce qu'à moins de 5 ans, il a déjà mis la stabilité, la sécurité, la paix. Qu'est-ce qu'on fait? On contrôle. Déjà, ça, c'est un début. S'il a mis déjà la sécurité, la stabilité, déjà, c'est un début. Donc, laissons-le faire avec le temps. Pour voir qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Voilà. Mais là, pourquoi le combattre dans ce cas-là? Donc, c'est une sorte de clanique. C'est parce que tout à l'heure, tu as bien exprimé les choses. C'est qu'ils sont jaloux de lui parce qu'eux n'ont pas pu le faire. Pourquoi lui va le faire? C'est bien cela. Moi, je vois pas autre chose, oui. Mais voilà, d'accord. Donc, vive à l'Afrique et vive au monde. Et que les gens se mettent au travail et que de bavarder. Parce que, voyez, d'avancer. Voilà. Vous voyez, je donne l'exemple typique pour montrer que c'est ce qu'on recherche. Ok? Tout le monde recherche à être beau. Pourquoi les gens courent? Ils viennent tous en Europe. Parce que c'est construire. Pourtant, à l'époque, il y a eu quand même des combats. Ils sont battus pour avancer. On passe ça comme ça. Non, mais de toi à moi, qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que c'est... il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre battue. Il n'y a pas de terre battue, c'est construit, c'est gaudronné, c'est bien encadré, c'est bien... voilà, on voit qu'il y a quand même du potentiel, du potentiel et du bien, comment on appelle ça, de l'aisance, de faire bien les choses pour le bien-être des autres. Voilà, et puis il y a l'aisance, tu vois, là on part d'un point A à un point B. C'est ça qu'on recherche, nous. Malgré comment dire, malgré que malgré que les temps sont durs un petit peu, mais ça reste quand même, on va dire vivable. On va dire que c'est vivable. Voilà. Et voilà, chacun est destiné à sa destination. Voilà, exactement. Ça bifurque. Et d'autres, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas en train de danser dans la rue, faire du bois, faire du tohu-bohu. Non. Voilà, c'est paisible, c'est limpide. Exactement. On roule tranquillement, on est à 50 km à l'heure, on respire l'air, on regarde là-haut. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Pour l'instant, il n'y a pas les oiseaux qui chantent parce que c'est pas le printemps, mais ça va venir. Donc cela veut dire, vous savez, c'est pour ça que je fais comprendre que l'Africain doit se mettre au travail pour s'en sortir. C'est très important. Est-ce que tu es fou, mon cher ami? Et sur ce, il y a le respect total. Cette personne vient de la priorité à droite, c'est normal. Voilà.
C'est le code de la route. Voilà. Mais par contre, mon cher ami, tu me mets trop dans l'embouteillage. J'aimerais bien que tu décales un peu au milieu. T'inquiète pas. Tu sais avec qui t'es. Oui, mais donc on va revenir. J'ai l'impression de rouler avec une tortue. On va revenir. Oui, mais parce que la limitation de vitesse, elle est tortue. Effectivement. Ah, bah oui. Donc c'est le respect total. 50 km à l'heure, on peut que respecter. Ma foi. Sinon, perte de permis. Mon cher ami, c'est vrai qu'on a parlé un peu de politique et qu'on sort. Mais tu peux me dire, Mike, bravo pour ton Paris Saint-Germain en tant que Marseillais. Hein, mon cher ami? Ah, bah bien sûr. Même si t'es jaloux. Mais de toutes les façons, non, je ne peux pas être jaloux. C'est interdit. Ah, depuis quand tu me bombardes avec ta jalousie là? Je ne peux pas être jaloux. Dis-moi pourquoi. Je ne peux pas être jaloux. Ouais, pourquoi? Mike, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Est-ce que je suis jaloux? Ah si, de moi parce que je suis Paris Saint-Germain. On fait que gagner. Mais non, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un jeu. Ouais. Mike, d'accord. Ce n'est que du football. Hein. Merci alors. Voilà, c'est pas. Après, je peux pas être jaloux de Paris ni de toi, parce que moi je t'aime bien. Ma foi, moi aussi je t'aime bien. Ouais. Mais un sport, ça reste un sport. Tout à fait, Thierry. Voilà. Donc, tu vois, ça n'empêche pas qu'on se parle, ça n'empêche pas qu'on rigole ensemble, ça n'empêche pas. On peut même aller voir un match ensemble. Hein. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Je t'enverrai quand même des petites serviettes pour que ne pas que tu pleures, parce que Paris va encore gagner. Voilà, parce que toi, quand Paris gagne, tu pleures. Alors que moi, quand Marseille gagne, je dis, oh, ils ont bien joué, ou bien ils ont mal joué. Par contre, vive à Auxerre quand même 3-0. 3-0 Auxerre. Mais par contre, quand il y a des fautes d'arbitrage, faut le dire. Bon, ça c'est toi qui ton jugement. Non. C'est ton jugement. Non, je suis pas d'accord avec toi. Vous les Marseillais, la faute est toujours à l'autrui. Quand tu gagnes un match avec l'arbitrage, non, t'as pas gagné le match pour moi. Tu l'as gagné, oui, sur le papier, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais sur le déroulement du match, il y a quand même un petit peu t'es avantagé par rapport à l'autre équipe. Bon, merci, mon cher ami. On va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. Je remercie les personnes qui sont mis. On vous remercie aussi. Voilà, je ne montrerai pas mon visage, ni le visage de mon ami, hein, parce que dans une vadrouille, hein, Dolsoni, comment vas-tu? Salifou et Gabriel. Voilà, force à vous, que Dieu nous protège tous. Voilà, je vous montre l'exemple du périph'. Hein. Vous voyez, c'est fluide, c'est paisible. Pourtant, ça a été réduit à 50 au lieu de 70. À l'époque, c'était 80. Maintenant, c'est devenu 70. Maintenant, c'est 50. Mais tu respectes. Vous savez, on dit la démocratie. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vois, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Tu parles plus vite. Mais le ratatata, en quelque sorte, c'est la dictature qui veut dire la démocratie. Parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Ah, bien sûr. La dictature, on te dit respecter, sinon tu as une amende. Mais les gens sont, voilà. Alors que la démocratie, c'est pire que la dictature. Bien sûr. Va vite. Il y a les radars qui sont là, bim, bim, bim. Les amendes sont à ta porte. Ah oui. Tu vas les payer. Ils vont arriver. Hein. Ouais, s'ils viennent pas à pied, voilà. Ils viennent par boîte postale. Voilà, vous avez un radar déjà. Effectivement. Et en plus de ça, tu perds des points. Ah oui. Et tu perds le permis. Et tu perds ton permis. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train d'instaurer. Hein, parce qu'il y a des personnes qui ont une facilité de pouvoir.